Élection, de graves accusations portées contre le RDPC. Ce 12 mars, les électeurs sont appelés à départager les candidats en lice pour les élections sénatoriales au Cameroun, mais à quelques heures du scrutin, l'on signale déjà des tentatives de fraude attribuées au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. C'est ce que dénonce le Front des démocrates camerounais FDC de Denis Millien à Tangana. Il nous revient de sources dignes de foi que le RDPC s'apprête à organiser les charters de conseillers municipaux et régionaux en vue de les transporter ce dimanche 12 mars 2023 pour qu'ils accomplissent leur devoir électoral en vue de l'élection des futurs sénateurs de la République. C'est de la fraude électorale pure et simple. A déclaré le président du Front des démocrates camerounais FDC, Denis Millien à Tangana, ce 9 mars à Yaoundé face à la presse. Il indique que cette manœuvre subtile et sibylline constitue clairement une poursuite de la campagne électorale interdite le jour du vote de par l'article 87 du Code électoral qui dispose que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. Est-il franchement besoin de transporter les conseillers municipaux et régionaux comme des pauvres électeurs fauchés pour aller accomplir leur devoir électoral dans leur propre circonscription politique qui est de la taille d'un simple département? S'interroge Denis Millien à Tangana, qui ne comprend pas à quoi sert la somme de 50 000 F officiellement allouée à chaque électeur pour les commodités de participation à ce vote, relate le confrère Actu Cameroun. C'est qu'ils sont simplement indignes de leur statut et fonction de conseillers municipaux et régionaux. Le conseiller municipal de la commune de Monate dans le département de la Lucky Centre pense que cette pratique apparemment anodine vise clairement à rendre les électeurs redevables au RDPC de ce service de transport gratuit et groupé le jour du scrutin, a-t-il